parti. C'est parti, on enregistre. C'est parti et... C'est le principe du podcast. Moi je dis des trucs et... rigoler tout le temps. Exactement. C'est surtout lui qui rigole. Moi je rigole. Ouais, c'est ça. Et bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout et de rien. Mais surtout de rien. Et bonjour tout le monde. Bonjour. Parce qu'en fait nous ne sommes pas que tous les deux. Voilà. Oui, en fait c'est une saison où on commence par deux invités. Dis donc. Grave. Voilà, c'est tout. Bah voilà, bisous. Je crois qu'on a fait la même blague hier. Je crois aussi. Oh merde. Notre humour tournant. C'est la fin du duo. Alors nous sommes Alors nous sommes encore en direct de Prague. Nous avons Martin avec moi, Voilà, en présentiel. En présentiel. Et nous avons une invitée qui Ouh se là là. prénomme... Manon. Enchantée, Manon. Enchantée. Présente-toi, Manon. Fais-nous rêver. Qu'est-ce que tu fais dans cette vie de lumière 27 ans, habite à T'as Prague 27 depuis 3 ans. Bah ouais. T'es vieille. Merci. Déjà, je le vis mal alors, merci. Tu le vis mal Ouais. d'avoir 27 ans? Ouais. Bah, tu pourrais être comme Geoffrey, avoir 29. Oui, Grave. oui. Et bientôt 30. Mais- Dis-toi que t'es pas la plus vieille des invités, quoi. Bah, la plus vieille. Ouais, non, la plus Des vieille, invités. c'était Geoffrey. Voilà. Non, Jenny. Non, Jenny, elle est née en décembre. Ah oui. Ils Moi, sont Jenny, nés elle là. avait déjà 32 ans. J'espère que Jenny n'écoute pas ce podcast. Bisous, Jenny. C'est ça qui est drôle. Bisous, Geoffrey et Jenny. Non, mais Manon, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais à Prague? Qu'est-ce que je fais à Prague? Je suis à l'université où je suis en thèse depuis 3 ans. Sur le thème Sur le thème de la spéciation des oiseaux. Spécifiquement des rossignols. Ah, que des rossignols? Ouais, que des rossignols. Donc la spéciation des rossignols. Tout à fait. Pourquoi cette spécialisation? Pourquoi cette spécialisation? Bonne question. Non, Tu t'es dit, il y avait un créneau à prendre, je le prends. C'est exactement ça. En fait, je voulais juste continuer d'étudier l'écologie des animaux en général. Et il y a eu cette proposition de thèse qui correspondait à mes attentes. Et, Ah, mais c'est pas toi qui as choisi. Enfin, c'est pas toi qui as inventé ton sujet, c'est Non, on t'a non, proposé. en fait, c'est des chercheurs qui ont des domaines de recherche avec des sujets précis de recherche. Et pour continuer leur recherche, ils ont besoin d'étudiants, donc ils proposent des nouveaux sujets avec des nouveaux financements. Et toi, tu appliques à ces D'accord. financements et ce sujet, et ils sélectionnent un étudiant qui correspond. D'accord. Voilà. Et pourtant, tu peux pas te blairer ta chercheuse. Non, c'est une grosse connasse. Pas de Pour être vulgarité très sur ce podcast. gentille. Non, mais Et dis encore, donc. je suis très gentille. J'espère qu'elle écoute pas le podcast. Bah, elle parle pas français. Non, non, non. Donc voilà, Et c'est même, bon, voilà. même si elle parlait français, elle est tellement déconnectée de ce monde qu'elle ne pourrait pas écouter. Et donc on a décidé donc de faire un thème en rapport avec ça aujourd'hui. Exactement. Tu aurais parlé cheveux. Oh, ça passe. Aujourd'hui on va parler Par des contre, attention. animaux. Fais C'est pas attention à la moi. table en fait. J'ai rien fait. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? Des animaux. C'est pas vrai. Waouh. Manon, est-ce que tu veux poser une première question? En Ok. tant qu'invité, on te fait l'honneur. L'honneur. Ouais. Oh là là. Alors, attendez. J'ai une première question spéciale. Ok. Croyez-vous en l'existence des licornes? Oui, donc en fait, t'as inventé des questions à la con. Mais attends, c'est ma première Mais question. on sait pas. En vrai. Ça Bah. se trouve le narval c'est une évolution de la licorne. C'est peut-être une licorne qui. Mais attends, la licorne dans l'histoire du Dans monde, le mais monde, pas dans actuellement forcément. Ouais. Parce qu'on le connaîtrait quand même, la licorne, si elle existait. Mais tu sais pas. Ça passe pas Je inaperçu. veux dire, nous, on est sorti de l'eau, on s'est transformé en homme. Peut-être que la licorne, c'est l'inverse. Elle est rentrée dans l'eau. On elle est s'est transformée en sorti de narval. l'eau. Grosso modo, hein. J'ai étudié l'évolution des espèces. Martin, c'est la deuxième fois que Non, c'était moi. Mais attends, laisse-la par terre, ce sera plus simple. Non, bah non, mais. Attends, je juste m'éloigne. ça. On va la foutre par terre, Aurélien, comme ça, elle tombera pas 2 fois. Ah, mais regarde. Voilà. Il y a un- Mais non, mais Lévi, c'est. En même temps, vous achetez des trucs de merde. Mais c'est pas nous qui l'avons acheté. Laisse-la par terre. Donc, on parlait des licornes avant la catastrophe. Donc, on avait dit l'évolution. Oui, à l'échelle de l'évolution. Tu ok. sais pas Oui, bah on sait pas. Peut-être Mais- que la vache, c'est une licorne qui a pris 2 Enfin, cornes. on sait pas, mais bon, on a quand même des traces de tous les mammifères, il y a des fossiles, des choses Ouais, comme mais- ça. Attention, parce que les fossiles, ça dépend aussi dans quel environnement tu les trouves. Ça se trouve, les licornes, elles vivent dans un environnement où tu peux pas trouver de fossiles. Par exemple.
C'est-à-dire Bah, le dans Jura, ciel. par exemple, tu trouves des empreintes, mais pas des fossiles. Dans le Ah. Jura. Ah, et imaginez pas du corps, ça, hein. spécifiquement, elle vivait dans le Jura. Dans le Jura, alors là, Ben moi j'y crois pas à l'existence des licornes. Et bah, moi, j'en sais rien. moi non plus, je pense pas. I keep my mind open. Ouais. Wow, so bilingual. Ouais. Non, mais le narval est plutôt une bonne réponse parce que en gros, là, les gens disent que les gens ont vraiment cru que les licornes existaient parce qu'ils ont vu les cornes de narval sortir de l'eau et c'est comme ça qu'est venue l'idée qu'il y avait des licornes. D'accord. Mais je pense aussi que ça n'existe pas. Bah, en c'est tout cas- juste basé sur cette. En tout cas, idée. même si ça existe, ce serait pas genre magique comme. Non, Comme dans le- après on Futur. sait jamais, mais je pense pas non Ça plus. serait juste une grosse baleine avec une corne, quoi. C'est ça. Qui est en Ok, fait donc une Martin dent. croit aux Une dent licornes, d'accord. Ouais. T'as écouté, Aurélien? Non, C'est une dent en fait, la corne du narval. mais ça C'est pour m'étonne ça pas. qu'on invite des pros à cette table. Ouais. On apprend des choses. Je crois que c'est la seule saison où on apprendra quelque chose dedans. Est-ce que ça serait votre dernière saison ou quoi? Parce que vous êtes Non. pessimiste. Bah Non, mais non. tu dis ça, mais avec l'autre invité, Miral, du coup, on a appris plein de choses sur le président de la Bah, République c'est pour tchèque. ça que je dis Ouais. c'est la seule saison où on va Ah apprendre quelque oui, chose. ok. Il faut continuer d'inviter des gens. Ouais. Ouais, parce que nous deux seuls, Vous avez fait Expert le en tour. rien. souvent c'est très approximatif. Bah, mon ancienne coloc dont je parlais pour l'épisode de la chasse a dit quand même que, d'après elle, tu t'étais très bien renseigné sur la chasse. Mm. Donc, comme quoi. Ah, t'as Ah. fait des recherches avant Oui. et tout? Tu veux savoir comment ça se passait t'as un pas, permis t'as de pas chasse. écouté l'épisode. Ah, mais t'es pas une auditrice du podcast, genre. Ouais, Gaz. 100%, hein. T'as écouté combien d'épisodes? Deux. Les 2 premiers. Ouais. C'est pas les plus marrants. Grave. La chasse, pourquoi pas, j'écouterai. Ça, c'est l'épisode 19. Ok, merci. Voilà. Waouh. Martin, une question? Toi, Oui, t'en as 40. quel est votre animal préféré du moment? Ah, Du du moment. moment. Oui, parce qu'il y en a un que tu peux avoir pour toujours, mais ça, le truc, c'est qu'on a déjà répondu à cette question, je crois, au premier épisode, nous. Non, on parlait d'animal totem. D'animal totem, oui, mais pour moi, c'est un peu la Pareil. même question. Donc, votre animal préféré ou votre animal préféré du moment. Comme ça, moi, je dis pas le même animal que la première fois. D'accord. Des bonnes questions. Bah Il y a oui. trop. C'est quoi mon animal préféré? Non, mais Je c'est sais quel pas. animal que quand tu vas dans un zoo ou quand tu vas dans un endroit, quand tu vas dans une réserve, entre autres, tu dis, bah, moi, je viens pour voir cet animal, précisément. Bah moi, je viens pour. Celui pour lequel tu fais de la voiture, quoi, tu vois, par exemple. Hmm. Mais il n'y en a pas qu'un. Hein. Bah, quand même, hein. Ah ouais, moi non plus. Mais. Je saurais pas quoi répondre à cette question. J'adore Ah les ouais. renards, Mhm. Ouais. mais il n'y en a pas forcément dans les zoos. Oui, mais tu peux les observer dans la nature. Oui. Mm. J'adore les loutres. Ça. Ah ouais, ça. Level up. Ouais, mais ça, c'est un peu un animal marketing quand même. Non, mais c'est trop mignon, les loutres. Arrête. Marketing. Genre, elles se tiennent la main pour dormir. Oui, Pour Non, pas ça. qu'elles se dérivent. Qu'elles dérivent l'une de l'autre. Dérive. Qu'elles se dérivent. Mm. Quoi? Non, non, mais oui, oui. Et toi alors, Martin? Bah, moi, j'avais bien, parce que la base de mon animal totem, c'est l'ornithorynque, que je n'ai toujours pas vu. Je sais Bah, toujours c'est pas où on difficile voit. à C'est voir. difficile d'en voir. Bah, il faut aller qu'en Australie en fait. Oui, mais même dans les. Il y en a zoos, pas dans le il y en a Jura pas. Ah, mais pas non, il y en a pas. Et dans les zoos, j'en vois pas non C'est plus. pas possible, je pense. C'est pas possible d'en voir dans les zoos. Donc, j'imagine que demain, je n'en verrai pas. Non. Oui, parce que Combien demain, de capitales je vais devoir Je faire sais même pas si c'est possible, si c'est facile à garder en petit captivité. aparté, demain on va aux zoos de Prague. C'est pour Voilà. ça que. Voilà. Oui, effectivement, Mhm. si j'explique pas le côté. Ouais. Donc, faut que j'aille en Vous allez Australie. perdre les Voilà. Faut que auditeurs. je me tape les araignées, les méduses mortelles, tout ça, Exactement. juste pour voir un ornithorynque. Et les scorpions et tout. Et tout puis ça. même en y allant là-bas, je pense C'est pas que- sûr. Oui, c'est une licorne. C'est ça. Mais celui du moment, parce que du coup je vais changer, Ok. parce que du coup c'est mon animal totem, l'ornithorynque, mais j'en ai déjà parlé au premier épisode. Celui du moment, c'est celui que j'ai vu dans plusieurs zoos en France, c'est le loup à crinière. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. Loup à crinière. Non. C'est un loup qui ressemble à un grand renard, très haut sur pattes. Voilà, mais il est très beau, je vous conseille de taper loup à crinière sur internet. Attends, je vais regarder. C'est- Ouais, il ouais. est assez joli, et toi qui aimes bien les renards, tu devrais bien aimer. Qui est bien les renards. Et je l'ai vu du coup dans un zoo en Dordogne, du coup, où c'était triste parce qu'il était tout seul dans son enclos, parce que c'est des animaux qui normalement n'ont qu'un partenaire dans leur vie, et la madame était morte il y a quelques années, donc il est resté tout C'est seul. joyeux tout ça. Et je l'ai vu dans un autre zoo, du coup, en Tu Isère. vois On dirait Mais un grand c'est renard. super Mais mignon. oui, c'est pour ça que je vous le dis. Ça fait un mélange entre une hyène et un renard, genre. Ah oui, comment ça s'appelle? Loup à Loup à crinière, mais je crois crinière. qu'il y a un autre nom aussi. Ah hein. ouais. Mais, Tu sais ce qui est t'as trop vu mignon aussi? Les Ouais. fennecs. Ah ouais. Ou les. C'est les renards des sables, Ouais. quoi. Toute cette petite famille, de toute façon. de- trop tous beau. les renards. ouais. Tous les renards. Les renards des neiges. Trop mignon.
Les renards blancs là qui sautent dans la neige, Ça la fait tête, la des pomme. manteaux. T'es con. Mais moi, je vais prendre un animal qui n'est pas en zoo, un colibri. Il y en a plein, mais n'importe lequel. Alors moi je l'ai vu en zoo, le colibri. Mais, C'est vrai. bah, au parc des oiseaux, tu vois Ah les colibris. ouais, trop bien. Ok. Bah ouais, mais alors en fait ils sont très peu visibles, au final ils se cachent beaucoup. Ouais, c'est. Mais il y a un c'est autre- Mais j'en ai n'importe vu au Canada, des colibris. Oui. Ouais. quoi. C'est assez À impressionnant gorge quand de tu les vois sur la répit. terrasse. Mhm. Un Ouais, animal que j'aimerais bien voir aussi en vrai, c'est le cerf. Ah ouais. Ça doit être trop beau avec ses, Mais ça, ses bois et tout. C'est pas très dur. Faut juste Non, se c'est pas très lever tôt. Et puis le mieux c'est de le voir en septembre quand il brame. Voilà. Ouais. Enfin, super. Mais c'est bien le brame. Bah du cerf. si, justement, c'est impressionnant. Mais tu fais des randos nocturnes, des randos à la fin de journée où Mm. tu vas avec des guides et tout, et tu vas en forêt et tu entends des. Exactement. Mais d'ailleurs, en parlant de zoos, c'est quoi ta position sur les zoos du coup C'est une grande question. Il y a deux grandes idées, on va dire, dans les gens naturalistes, écologistes pour les zoos. Soit ça permet de faire de la conservation, réintroduire des espèces. Et l'autre qui n'est pas du tout d'accord avec moi, je vais plus pencher vers que je suis pas d'accord parce qu'on essaye vachement de garder un ou deux individus en zoo en se disant qu'on va les réintroduire un jour ou quoi. Mais si l'espèce elle est quasiment éteinte, c'est un peu mort, c'est mettre de l'argent et de l'effort pour rien au final parce que je pense que ça ne marchera jamais. Et autant garder cet argent et tout pour préserver ce qu'il y a à préserver. Sur place. Sur place, ouais. Et après, les zoos, il y a quand même beaucoup de problèmes et les animaux sont pas faits pour être là. Et je sais que c'est un peu un discours antispéciste ou quoi, mais quand on réfléchit à il y a quelques années, quand on mettait des hommes dans des cages et que les gens ils venaient les voir, des fois, quand je suis au zoo, j'ai cette sensation d'être face à ça et je trouve que c'est pas forcément bien et pas non plus bien de montrer ça aux enfants. Et je trouve que ça enlève aussi la magie de voir l'animal après au sauvage. Par exemple, si tu vas voir en Afrique une girafe, tu vas dire waouh, mais pas aussi waouh que si tu l'avais jamais vue de ta vie dans un zoo. Et du coup, je pense que ça enlève cette magie. Donc, mais bon, j'y vais quand même un peu au zoo des fois, mais Non, mais ouais, mais ok. c'est pas... Moi, ça m'intéresse. Ben, j'ai un peu le même avis que Manon. Ouais. Genre, pour moi, c'est pas. Enfin. Tu vois, le zoo en soi, c'est pour faire de l'argent. C'est pas pour protéger les espèces. Oui. Oui. Et si tu voulais vraiment protéger les espèces, tu les mets dans une réserve naturelle où les gens vont pas, en fait. Oui. Et tu es là pour les sauver, et ils sont dans leur Après, état il y en a naturel. certains et qui tout. sont quand même bien Mais après, au voilà. zoo, il y a toujours des... Il y a des différents zoos aussi, effectivement, mais Ouais. en soi, le but premier du zoo, c'est quand même d'attirer les visiteurs et de faire de la thune. Oui, mais ça peut faire de la thune pour la préservation d'une espèce. Ouais. C'est toujours ça, tu vois. Toujours, ouais. Mais après, c'est plein de, comment dire, c'est plein de paradoxes aussi. Oui, c'est mais- pour ça. Moi, j'ai bossé dans un zoo, du coup, quand j'étais plus jeune. Je bossais dans un zoo qui est spécialisé dans les crocodiles. Voilà. Crocodiles et reptiles. Oui, parce que la ferme aux crocodiles. Clairement, il faut dire si. Mais en fait, donc en fait, c'était un zoo qui était vraiment spécialisé là-dedans, où tu avais donc 400 crocodiles du Nil qui étaient dans une fosse et tout ça. Et effectivement, voilà, ils agissent pour la préservation de l'espèce, mais d'un autre côté, toute l'industrie du cuir, par exemple, finance la préservation de l'espèce du crocodile. Ah ouais. C'est ça qui est paradoxal. super paradoxal. Mais par exemple, tu as une espèce de crocodile en Chine, le crocodile de Chine, qui a une peau qui est, par exemple, qui ne peut pas être utilisé pour le cuir, parce qu'il a une peau en fait entièrement écaillée, très dure. Mais en fait, sa seule préservation et sa seule survie dans l'espace naturel dépend en fait des fermes de cuir à crocodile. Ah ouais. Parce que c'est eux qui, en fait, par les lois, sont obligés de financer ces programmes de préservation. Mais c'est ça qui est un peu paradoxal, quoi. C'est qu'en fait, voilà, moi je trouve ça aussi malsain. Hein, je suis Après, d'accord. par exemple, il y a des espèces de petites réserves où ils récupèrent par exemple, les reptiles qui ont été jetés dehors. Par exemple, des fois, il y a des gens, j'en avais visité à Barcelone, où le mec il disait le crocodile du Nil qu'on voit, c'est quelqu'un qui l'a ramené dans sa chaussette à l'aéroport, quoi. Et après, ça grandit tellement, après ça fait 2-3 mètres, les gens ils en veulent plus et ils les jettent dans les rivières. Mais c'est stupide. Et du coup, il y a des endroits qui, un peu, du coup, gardent ces animaux et s'en occupent. Donc il y a quand même ça qui est pas trop mal. Et après, il y a des réserves un peu plus locales où c'est que des espèces européennes ou adaptées au milieu local et c'est peut-être un peu mieux déjà que d'avoir des girafes en plein milieu de Prague. Oui, c'est ça. Voilà. Tu peux avoir Ouais, des ça doit zoos avoir un déjà peu un zoo plus, adapté au biotope où tu es. Ouais, exactement.
Mais moi j'avais visité celui au Québec de Saint-Félicien où c'est vraiment que des os, enfin c'est vraiment que des animaux du biotope boréal en fait. Ouais. Donc c'était vraiment adapté. T'avais pas un lion au milieu du Québec, ce qui n'avait pas de sens. Ouais. Tu vois. C'était vraiment Déjà, que des c'est un animaux. peu, Voilà, c'était pas vraiment. logique. Mais leur positionnement c'était vraiment ça et c'était vraiment que adapté à ces animaux-là. Quoi. D'accord. Tu m'étonnes. Et toi, Aurélien, t'as une question? Oui, j'ai une question. Alors, s'il était possible d'avoir n'importe quel animal en tant qu'animal de compagnie, lequel aimerais-tu Je avoir? sais ce que tu vas dire. J'ai déjà répondu tout à l'heure. Ouais. Mais, C'est non, mais un très bon choix, mais je pense que ça pue à mort, la loutre. ouais, je sais pas. La loutre. Bah, moi, c'est déjà. qu'il lui faut un bassin quoi. Ouais. C'est chiant. Oui, Enfin, bah, en termes après, d'investissement. oui, genre là, mais- tu pourrais non, pas mais l'avoir dans ton appartement. après. je parle d'un monde où t'as aucune contrainte, où l'animal est dressé, machin, tu vois, genre vraiment dans un monde qui n'existe pas en fait. Parce que je déconseille à tout le monde d'avoir une loutre, parce que au final c'est beaucoup d'entretien pour toi, et puis la loutre elle va pas être heureuse, tu vois. Ouais. Mais genre, qu'est-ce que t'aimes? Tu dis genre c'est trop mignon, j'aimerais bien l'avoir en animal Un de compagnie. renard, je pense que c'est Ouais, un cool. renard, Et il y a des gens qui ont adopté des renards et ça a l'air d'être pas mal social. Ouais. Moi, je saurais pas quoi dire. Attends, J'aimerais déjà attends, adopter un chien, ça serait déjà pas mal. Ça serait déjà un bon début. Mais là, non, après, un animal. Non, j'ai pas d'idée. T'as pas d'idée? Non, pas plus que ça. Vraiment pas. Bah super. Ou un pan, juste pour la fête. Sur mon bras, comme ça, et puis. S'il te plaît. Il se Mais dévoilerait. je t'avais dit qu'à New York, il y avait des gens que je connaissais, leur voisine du dessus avait un pan. What? À New York, genre. Mais c'est assez Mais commun. en hein. appart. Ouais, on a Ah, pas. en appart, Oh oui, là non, là. peut-être pas. Mais... Et au début, ils pensaient qu'elle était tout le temps en talons, tu sais. Parce qu'ils entendaient clac 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 sur le sol. Et qu'après, ils ont vu le pan Mais non. dans la cage d'escalier et qu'ils ont compris ce qui se passait. D'escalier. Qu'elle avait sur l'épaule le pan. Là. Mais je me dis que si un jour j'ai une maison avec un grand jardin, tu vois, un grand parc, avoir des pans, j'aimerais bien. Ouais. Parce qu'en France, ça se fait, hein, tu peux avoir des pans. Ça fait juste chier tes voisins. Mais... Ouais, mais les pans, c'est sais un pas, peu c'est un peu agressif. c'est hargneux quand même, non? Non, Je sais ça pas. dépend, je pense. Ok. Ça dépend. Ok. Ça Je vais me faire dépend. Waouh. Et on rappelle en parlant d'adopter des animaux qu'il vaut mieux adopter qu'acheter. Exactement. N'est-ce pas, Martin? Oui, Pourquoi, c'est pas Martin? mon choix. Donc, Tu voilà. veux acheter ou adopter? Non, parce qu'en fait, avec mon copain actuellement, on aimerait avoir un chien. Et en fait, on n'est pas d'accord sur la façon dont on aimerait avoir un chien. Ah. Lui veut le prendre en élevage et moi, je veux le prendre en refuge. SPA. Mais en fait, c'est parce qu'on veut un chien de pétasse aussi, on veut un shih tzu. Donc, forcément, Ouais. on est un peu obligé de passer par de l'élevage ou alors il faut aller à la SPA. Puis, généralement, mine de rien, les chiens de race que tu trouves comme ça en refuge, c'est quand même des chiens qui ont eu énormément de problèmes Ouais. dans leur vie, Oui, sont- qui ont été qui soient achetés. battus, tout ça. Et du coup, c'est très compliqué aussi pour les rééduquer, c'est énormément de travail. Il faut avoir le temps de le faire. Voilà. Par exemple, j'avais vu un très beau bulldog français dans un refuge. Tu sais, les petits bulldogs français. Mais c'était écrit, il a déjà mordu 2 de ses propriétaires, un a déjà eu C'était 30 points de écrit suture. Oui, c'est déjà écrit, quoi, tu vois. Et j'étais, Ouais. oui, bah non. Du coup, tu vois, je veux dire, j'ai pas le temps, malheureusement, Ah ouais. de rééduquer un chien. Ouais. Ouais, c'est pas la même chose. Mais moi, après, je serais plus pour. Moi, je peux très bien me passer d'un shih tzu et prendre un chien en refuge. J'ai déjà repéré des chiens. Mais voilà. C'est qu'on n'est pas d'accord sur la race du chien. Voilà. Il faut faire des compromis. Voilà, c'est ça. Hein? Faut faire des compromis. Hein? Tu n'écoutes pas. C'est le gars qui je parle. Mais oui. Ok, maintenant une autre question? Oh là là, mes questions sont plus Quoi? précises après. Pourquoi tu fais les yeux comme ça là? Non, mais parce que voilà. Tu me mets à l'amende là. Ah oui. Bah oui, bah attends. Quel est l'animal le plus sauvage que vous ayez rencontré, mais hors zoo, contexte, d'autres choses? Moi j'en ai pas rencontré 50. Mais peu importe. Donc chez moi une fois j'avais un chevreuil Bah c'est bien déjà. qui est rentré chez moi et qui arrivait pas à ressortir. Genre chez toi, dans le jardin ou la Oui, maison? dans le jardin. Dans le jardin, et en fait ce qu'il y a c'est qu'avec mes voisins du dessus, et enfin les voisins d'à côté, il y a des grillages. Et du coup il Il était essayait de coincé. sauter Coincé, et il Ah, se merde. prenait le grillage à chaque fois. Du coup moi ce que j'ai essayé de faire, c'est de le contourner pour lui faire peur, pour l'emmener dans la direction opposée. Et ça a marché? Ouais, ça a marché. Bah t'inquiète que j'ai fait, bah il est il a détalé comme je sais pas quoi. Mais vraiment il a sauté, je sais pas, au début ça me faisait un peu rire, après je me dis peut-être ça le blesse un peu. Mais genre il a sauté au moins 10 fois dans le grillage Ouais. quoi, tu vois.
Et après j'ai vu, après à la campagne, tu vois des sangliers. Oui, ouais. Mais c'est du classique. Ça. Ouais, j'avais des lièvres ou marrant. des lapins de Murène. Murène. Comment on appelle ça? De Varennes De Varennes. Ah ouais. De Murène. La de Murène. Varennes. La Murène, oui. J'étais là genre, no, it's not right. Des lapins Murène. Quoi? Ouais, Faut peut-être qu'on vienne chez toi. voir. J'avais des lapins comme ça chez moi. Mhm. Quand j'étais petit, mon père avait essayé d'en attraper un pour qu'on puisse le caresser. What? Non, des lapins de Garenne. De Garenne, Ouais. voilà. C'est bon. Donc mon père avait essayé d'en attraper un pour qu'on puisse le caresser, tu vois. Mais le lapin se débattait, il l'a mordu, griffé, tout ça. Donc, Mais quelle mauvaise idée. En plus, ça doit avoir Oui, plein non, de maladies et tout. mais non, la campagne, c'est safe. Et une fois, on avait trouvé un petit hérisson. Ah ouais. Tout mignon. Ça, c'est trop beau. Voilà. Mhm. C'est dommage que ça disparaisse. Dans 5 ans, il n'y en aura plus. Bah, les hérissons, pas 5 ans, mais Non, oui, non. je pense que. Mais au Canada, ils les vendaient en animalerie. Ah ouais. J'étais surpris, ouais. J'étais Un dans l'animalerie, hérisson ils vendaient en animalerie. Mais des hérissons en animalerie. européens? Je sais pas. Bah, j'imagine. Je sais pas s'il y a des Il y en a hérissons pas au Canada, là-bas, c'est je ça, mais je pense que c'est des Mhm. hérissons européens. Ouais. Et ils vendaient, oui, dans des cages. Parce en qu'une fois, quand animalerie. j'étais au Canada, j'avais fait une présentation et j'avais parlé de trucs sur les routes et tout ça. Et du coup, j'avais parlé des hérissons et de leur mortalité. Et j'avais mis une photo de hérissons, mais pour nous, c'est hyper commun. Et pour eux, pas du tout. Et ils étaient là, genre, oh, c'est trop mignon et tout. Mais j'étais hyper c'est choquée. hyper en mignon, fait, les ils hérissons. Ouais, mais du coup, pour nous, c'est un peu plus commun. Mais là-bas, Ouais. ils étaient vraiment. Moi, je me rappelle quand on l'avait trouvé dans un. Mon père, il avait acheté un appartement qu'il voulait retaper pour le revendre, une maison avec un petit jardin. Il y avait un petit hérisson dedans. Non, mais Donc du coup, on l'a pris, on l'a mis, tu vois, on l'a donné des salades et des machins, et puis après on l'a relâché chez nous, quoi, Mhm. dans la nature, parce que là, il était dans un truc fermé, il pouvait Ouais, pas trop c'était sortir. coincé, Ouais. Mhm. Toi, du coup, c'est quel animal que t'as vu Il y en a beaucoup. Mais celui qui t'a le Mais- plus impressionné. Dernièrement, on va dire, pour être plus le bison d'Europe, on a été en Pologne avec mon copain les voir parce qu'il n'y en a plus que là-bas, de D'accord. sauvages, dans une petite forêt qui s'appelle Białowieża en Pologne. Et on a eu la chance un matin très tôt, en se levant à 4h du matin, à en voir un mâle vraiment de très près. Et je pense que ça arrive pas à tout le monde. On a vraiment eu Et la chance. t'as pas fait peur d'être si près de lui? Ou ils ont peur des Non, humains? ils ont peur. On s'est un peu trop approché à un moment et là il nous a vraiment regardé. J'ai fait genre on recule. Quand il dit non, bouge plus. J'ai dit on s'en va. Et au final, c'est lui qui est parti et du coup, on s'est senti un peu mal parce qu'on l'a un peu dérangé. Ouais. Mais, Bah bravo! Ouais. Mais ouais, voilà. Mais là-bas, c'est magique. C'est tellement préservé qu'il y a plein d'animaux. On a vu 3 cerfs un matin avec des cornes comme ça. En Europe, c'est impossible Ah ouais? de voir ça, quoi. Non. T'en vois un, mais t'en vois pas 3 ensemble. C'est Ok, c'est hyper, ouais. hyper rare. Ouais. Donc, Mais c'était faut faire du très camping bel du coup pour aller là-bas, je suppose. Bah, il y a des. Non, parce qu'il y a une ville et. Non, mais parce qu'ils m'ont déjà pas proposé de partir avec eux, dormir dans la boue et tout. Non, merci quoi. Dans la boue, et tout, pas du tout. On a une tente avec un matelas et un Enfin, sac de couchage. Hein. dans la boue, c'est ce que je dis. Mais c'est vrai qu'on s'était pris un peu à la boue, mais Ah. pas à dormir, à marcher Ah! dans la tourbière. Mais ouais. Et toi, Martin, alors? Bah moi, c'était un orignal. Ouais, Donc c'est assez gros, hein. Donc c'est assez impressionnant. Lui en pleine nature, ouais. ouais. On faisait de la motoneige et puis du coup on s'est arrêté. Ouais. Trop Un beau. silence et puis pour le voir. Et puis des baleines aussi. Ouais, t'as vu quoi comme baleine? J'ai vu un rorqual commun, je crois. Parce que j'ai pas fait le bateau, parce que Ah, vous avez- j'y vous suis avez resté pas fait un le an bateau. quand même et j'ai même pas fait ni le bateau ni Mais le château. c'était à Saguenay? Oui, mais moi Mhm. en fait, j'ai travaillé pendant un an en fait à côté de Tadoussac. Donc Ah oui. vraiment, je bossais dans un centre de vacances. C'est vrai? Ouais, Trop là-bas. Et bien. donc ils Alors faisaient là-bas, du chien de c'est traîneau, des trucs trop comme ça. beau. Et du coup, en fait, ils étaient aussi refuge pour animaux. Mhm. Je me dis qu'ils ils étaient aussi refuge pour animaux. Je mets des Et oui, les baleines, j'étais allé le voir en fait, d'un De parc du bord en fait, de l'eau, dans un parc Ouais. national. Et du coup, c'était plus sympa parce que tu avais le temps et tu te posais. Mhm. Et puis, parce que le bateau, déjà, c'était très cher. Et puis, j'ai un peu du mal avec le fait d'avoir 15 bateaux autour Ouais. de toi qui entourent les baleines. Ouais. Enfin, ils essayent de faire ça respectueusement, mais. Ça Tu vois. dépend les compagnies, quoi. Mais bon, c'est vrai que quand tu te Mhm. poses au bord du fjord, tu peux voir les belugas, tu peux voir Mais les. t'en as vu ou orcas. pas, du coup, des La beluga, j'en ai vu de très loin.
C'est vrai. J'avais les jumelles, mais c'est vrai que tu peux en voir. Ouais. Tu vois le dos blanc qui sort et tout. C'est assez particulier. C'est fou. Ça, je voulais les voir aussi là-bas et on n'avait pas vu. Mais en bateau qu'on avait fait comme excursion, on a eu la chance de voir une baleine bleue et du coup, c'était un peu... Bah, les belugas, tu peux les voir dans le fjord si tu fais un peu de canoë. Ouais. Parce que généralement... Alors, normalement, les guides sont pas censés s'approcher, mais en fait, c'est les belugas qui s'approchent. Ils sont hyper curieux. Et t'en as pas mal de guides qui arrivent à voir des belugas quand même. Mais c'est fou. Vraiment, au Canada, c'est fou comment trop facilement tu vois des choses. Je sais pas combien de fois, juste en me baladant au bord des falaises, j'ai vu des rorquals sortir. Tu là, genre, improbable, quoi. C'est trop beau. Moi, j'aimerais bien nager avec les dauphins, quoi. Mais bon, j'ai pas envie d'aller dans les... Bah, va à Marineland. Ouais, non, mais voilà, j'ai pas envie d'aller là-bas. Mais par contre, quand j'étais allé dans les Bahamas, on avait fait une croisière avec mes parents. Et on avait fait du canoë. Et j'avais vu une raie. C'est impressionnant, en fait. Non, mais... Non, mais... Enfin bon, moi j'appelle mon plombier et je vois... Et j'avais vu une étoile de mer faire pipi. Genre... Ouais, parce qu'il y avait le guide en fait qui nous a pris l'étoile de mer qui était dans le sable, tu vois. Il l'a sorti de l'eau pour nous le montrer. C'est pas genre pas très bon pour l'étoile de mer, ça? Non mais 2 secondes, il l'a sorti genre. Tu vois, on l'a pas laissé se dessécher. Il l'a sorti pour nous montrer, juste pour la toucher et tout. Et en fait, l'étoile de mer, le cul, il est au milieu mais en haut. Tu vois ce qu'on voit sur les photos? Bah c'est son cul en fait. Et du coup il l'a sorti et là on a vu le filet de pisse sortir. Voilà. C'est vraiment la piste ou c'est un oui. truc Mais c'est le guide qui a dit, défense. c'est le guide qui a dit genre bah là il a fait pipi par exemple. Parce qu'en fait tu sais dans les pattes t'as les trucs où elle mange et du coup bah, le derrière c'est c'est la face qu'on voit quoi. Mais c'est comme je crois que c'était un concombre de mer moi que j'avais vu. Un concombre de mer. Ouais, j'avais fait de la plongée et en fait dès que ça a peur ça te sort des filaments hyper collants. Non, mais vraiment c'est hyper collant et c'est hyper chiant à enlever. T'en avais toi sur toi? Oui, parce qu'en fait on est allé faire de la plongée dans la Méditerranée là, au Tuba. Il me dit il y a un concombre de mer, tu sais, puis en fait il voulait pas le toucher mais il l'a trop approché et le machin il a eu tellement peur qu'il a moi j'ai eu juste un fil tu sais, sur la peau, mais pour le décoller c'est une horreur en fait. C'est vraiment c'est dégueu quoi. C'est bon à savoir. Faut pas trop faut faire attention. Ok. Mais d'ailleurs quand tu vois dans les vidéos de souvent en Asie où ils mangent du concombre de mer et quand ils les vident tu vois qu'ils sortent en fait les filaments et tout ça, ils coupent puis ils poussent pour sortir. Je vois pas trop à quoi ça ressemble. Mais c'est un concombre de mer quoi. Franchement c'est moche. C'est pas foufou mais mais quand ça se mange. tapisse le sol là, tu peux mettre tes pieds nulle part, c'est horrible. J'ai horreur de ces trucs. Mais c'est dégueulasse. Ouais, exactement. C'est quoi l'intérêt de cette merde? Je sais pas. Bah, je pense que ça fait partie de la chaîne alimentaire. Tu dois être détrivore, tu dois manger les restes et digérer et rejeter ça en quelque chose proche du sable. Ok. C'est à moi? Oui, ouais. Quel est l'animal dont tu as le plus peur? Moi d'abord? Bah toi d'abord, t'es l'invité. Et puis t'en as vu le plus que nous, j'imagine. Grave, déjà. Je veux dire quand même. Mais ça dépend du contexte, on va dire. Mais ouais, les araignées c'est quand même, mais les grosses en forêt là, mes forêts genre équatoriennes. Genre les crêpes brésiliennes. Genre les crêpes brésiliennes, exactement. Celle-ci, non merci. Ouais. Ou les fourmis aussi, mais c'était pareil dans les équateurs quoi. Bah moi tout ce qui est bête, de toute façon, je suis pas hyper fan. Non ouais, genre moi j'ai peur des guêpes par exemple, mais parce que je me suis fait déjà piquer 2 fois et je sais que c'est des putes les guêpes. Tu vois. Elles piquent sans unprovoked, tu vois. Mais j'avais vu pas mal, tu vois, de documents, enfin pas de documentaires, mais de trucs sur les serpents, où ça expliquait que par exemple pour un boa, il a aucune raison de t'attaquer, parce que pour lui t'es un arbre en fait, genre t'es rien. Donc pourquoi il irait étouffer un arbre, tu vois. Mais quand j'en ai vu par exemple à Central Park ou des fois à Prague qui se trouvent avec des serpents autour du cou, j'ai pas trop envie de m'approcher quand même. Non mais en vrai si c'est pas des vipères, tu peux tout toucher, il y a vraiment aucun problème. Bah les cobras peut-être pas non plus.
Oui, mais je veux dire, tout Mais ce qui est en Europe, Ouais. Tu découvres les Tout ce qu'il y a dans Fort Boyard, Exactement. Voilà. tu vois. Et après, je ferais pas le malin non plus devant une grosse araignée, devant un scorpion. Ah ouais, scorpion. Tu vois, genre, ciao. Mm, mm. J'aime pas les bêtes en fait. Ouais. J'aime pas trop les animaux, j'aime pas trop la nature. Ah ouais, c'est les araignées, j'ai du mal. Ah ouais. Même, Mais les araignées, moi, qu'il y a Mais- dans la maison, je m'en bats les couilles, Ouais, tu moi vois. aussi. Mais ça évolue, tu vois. Avant, même la plus petite araignée ou même les cousins, enfin, tu sais, les espèces d'araignées Oui. très fines avec des pattes Ah très fines, ouais. je supportais pas. Et maintenant, ça va. Je les tolère en Ouais. me disant au moins, elles mangent les moustiques. Puis ça Mais bouge pas autant trop, ça. ça mange même pas. Ça bouge pas Ah, trop, ça d'accord. reste dans un coin. Parce que Oui. sinon, j'avais Ah, rien de regarder, hein. Non, mais des fois, mais les très grosses. Enfin, après, en France, on a la chance, on n'en a pas trop enfin, mais on en a des grosses quand même qui Ouais. sont. Mais là, j'en ai une à côté de ma porte d'entrée, je vois les deux pattes qui dépassent à chaque fois. Enfin, dans le trou du mur, tu vois, il y a deux pattes qui dépassent. Je me dis, bon, tant qu'elle est là, ça va. Mais là, ça fait plusieurs jours. Enfin, Tu la vois quand je plus. suis avant de partir, là, ça faisait une semaine que je la voyais plus. Je voyais plus C'est les là deux que Tu pattes. sais qu'il y a panique. tu sais qu'il y a des araignées là dans la maison. Oui, non, mais voilà. Après, c'est juste que j'ai pas une peur panique, c'est juste Ouais. que généralement, C'est j'appelle pas comme quelqu'un pour les- Jennifer. Jennifer, une fois, on a failli avoir un accident parce qu'il y avait une microscopique araignée qui était sur le plafond de la voiture. Mais vraiment, elle était. J'ai mis très bien Jennifer. Décidément, faut pas qu'elle écoute ce podcast. Bisous Jenny. Mais après, pareil, tout ce qui est reptile et tout, moi, ça me fait pour. Pas envie ou Non, ça me fait pas peur. ça te fait pas peur? Non, non. Mais je pense qu'il faut avoir un premier contact avec pour Ouais, se rendre c'est compte ça. que Ouais, ça ouais. fait pas peur. Mais je pense qu'il faudrait que j'aille à New York parce que j'ai une de mes potes qui a adopté un petit serpent, mais un truc comme ça et fin comme un gummy worms d'Haribo, tu vois. Waouh. Et Faut qui- aller à New York pour ça quand même. bah, je sais pas qui d'autre a un serpent. Ouais, il y a bien des. Et au moins, lui, il est tout petit et je sais qu'il me fera pas grand chose. Mais oui, non, moi, après reptile, ça va. Après, scorpion, je l'avais vu un en Ardèche, Ah ouais? dans mon salon. Ah Mais, ouais, un petit mais- Dans ton scorpion. salon? Ouais, Ouais, bah, en ouais. fait, non, même pas dans la chambre, on avait un appart avec mon ex là-bas. Quand je travaillais à la ferme au crocodile. Ah oui. J'enlève mon pantalon du fauteuil et là, il y avait un scorpion en dessous. Et à l'époque, bon, j'ai tué du coup le scorpion. Parce que j'avais vraiment peur, je dis mais c'est Ouais. pas possible, un scorpion c'est pas normal. Et j'ai eu le malheur de le dire au travail, j'ai vu un scorpion, je l'ai tué, il fait, ah mais tu as tué, mais t'es fou, c'est des espèces quand même. Ouais. Oui, mais- Oui, Mais bon, je tu pense dans que mon les pantalon. scorpions, c'est chaud parce que je pense que justement ils se faufilent, tu les vois Mm. pas et si tu marches dessus ou autre, c'est pas très bon pour toi quoi. Donc, Ouais, mais après, je sais pas si les scorpions européens, il y a Je des crois grands qu'ils sont- dangers. Ouais, non, je sais pas. quand même, moi, j'en sais rien. Je sais pas. Pas Mais du coup, j'en avais beaucoup. vu un et j'ai dit, enfin, j'ai même pas tué de façon. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pris ta J'ai claquette. pris des bombes, tu vois, j'avais des bombes, j'avais deux, Mais des bombes à quoi? Insectes. les bombes à insectes, mais j'en avais deux différentes et du coup j'ai. Parce qu'on avait aussi les espèces de mille pattes gris là, dégueu, Ah, là. c'est Ça, je horrible, supporte pas ça. ces mille pattes là. Je Tu sais, sais pas ce que c'est. ils sont pas dangereux ni rien, mais c'est juste que c'est dégueu. Tu sais, c'est des mille pattes plats Ouais, avec plein qui en plein plus de quand tu les pattes, tues, ils là. laissent de la poudre partout là, Bah c'est ça, je dégueu. me demande si j'aurais pas plus peur de ça qu'une araignée. Bah ouais, moi ça nous. Ah, En fait, ça, on c'est avait horrible. un trou dans la salle de bain qui était rempli de ça. En fait, à chaque fois qu'on allait aux Oh. toilettes, on en tuait un quoi. Et du coup, à Ouais. force, on a dit, Je vois pas attends, ce que on c'est. sait d'où ils sortent. Et donc, on avait jeté deux bombes, on avait fait Ouais. dans le Ah, trou. ouais, Et ça avait s'était mis marché. à. Ouais, bah on a eu moins, mais en fait, ils sont partis par d'autres trous quoi. Enfin, Ouais, c'est juste. Mais après, ils disaient, mais la maison est saine, hein, c'est pour ça qu'ils sont là. Oui, mais. Oui, mais t'as pas envie d'aller faire pipi avec Avec ça. ça qui te grimpe sur la jambe, tu vois. Exactement. Non, mais tu sais, t'en as un sur l'épaule, ça te fait peur quoi, tu vois. T'es en mode. Bah ouais. Ah, non, plus jamais. T'en as eu un sur l'épaule? Bah une fois, ouais, tu sais, quand tu reviens, T'as tu fais, tiré. ah, et tout, ça va, je n'ai pas vu et tout, puis tu te retournes, il dit, ah, t'as un truc sur le dos. Ah, mais du coup, C'est t'es assis, vrai quoi, et c'est l'horreur. Mmh. C'est bien mignon, mais c'est Angoissant. Mais bon. Mm. C'est, ouais. Bah, après, c'est pas méchant, ça, normalement. Ah ouais? C'est pas urticant? Ouais, mais bon. Non, non, même pas. Non, non. Ouais, ça aussi, les chenilles urticantes. Ah, c'est horrible, ça. C'est une plaie, ça, les processionnaires, là, Ouais. quand tu fais des randos. Ouais, mais encore elles viennent pas trop dans la maison ou autre. quoi. Non, dans la maison, ça va. Dehors, C'est vraiment quand les tu fais évites, des balades en nature, quoi. Mhm. Mais moi, j'avais fait une rando dans le sud, en Aveyron, là, où on avait. En fait, la première partie de la rando était super, et la deuxième partie, on s'est perdu dans une forêt de pins. Et du coup, bah, Pyridée, en plein été, avec les chenilles, il y avait des chenilles partout, il y avait des tas de chenilles par terre et tout. Ouais. Et du coup, tu pouvais pas. Enfin, tu profites pas, quoi, parce que tu regardes en l'air derrière, tu te secoues les cheveux, tu fais gaffe. Comme C'est, l'autre fois quand on était allé faire une rando, qu'il y avait des tiques et tout, moi j'étais pas bien. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bon, oui, on a trouvé qu'une. Oui, Mais oui.
Mais bon, Non, mais- t'en vois une, tu dis Le ah, truc, j'en ai partout sur moi. Ça fait partie des trucs que ça me fait peur, ouais, c'est vrai. Bah, surtout que les Parce tiques, c'est pas que c'est dangereux en soi, c'est juste s'ils ont des maladies, quoi. Ouais. Et ça, c'est Mais le. du coup, c'est un peu dangereux, quoi. Oui, je veux dire, oui. Tu vois. Mais si Et en- c'était- Si c'est sur si toi, juste ça ça, va, mais si elle c'est te pas- plante, Ouais, c'est ça. vaut mieux l'enlever Mais rapidement. oui. Mais nous, quand on a fait une rando, quand on a fait l'itinérance dans le Jura là, avec les collègues, on part faire la rando, puis il y a des pêcheurs qui font ah, faites gaffe, hein, cette année c'est bourré de tiques, hein, votre plage je la ferai pas la rando. Horrible. Je dis bah super. On va faire ta gueule en fait. On vient de commencer, on a plus le choix maintenant. Donc, on va faire demi-tour. Hein. Ah ouais, les Mais tiques, bon. c'est vraiment une horreur. Mm. Vraiment. Bon, une autre question maintenant. Mais vous m'aviez pris les autres questions. Ah, t'as plus de questions. Si, j'en avais une en bonus. Ah bah voilà. Yes. Quel est l'animal qu'on a rencontré hier en sortant de l'appartement de Geoffrey et Martin à 2h20 du matin? C'est un lièvre. C'est un lièvre. Ouais, et non pas un lapin. C'est pareil. Oh, c'est un gros lapin quoi. Lapin ou lièvre? Trop confiture au Nutella. Oh non. Et est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Bah à Prague non, j'imagine. Non, bah nous on n'a pas le droit Mais dans même ce... dans vos familles, vous avez déjà eu des animaux de compagnie, des choses comme Des ça? chats. Chats. bien Bah moi sûr. j'avais fait l'historique de mes chats, on va pas le refaire. Oui. Allez écouter l'épisode 1 pour savoir ce qui est arrivé aux chats. Tous les chats. Tous les Oui, chats c'est que vrai, j'ai moi eu. je dis pareil, on a On un a chat pareil, qu'on ouais. a mis une photo sur Insta même. La grosse cocotte. Ah oui. Ouais. Et maintenant vous avez Sherlock. Aussi ouais, qui est le chien de mes parents. Ouais. Ouais. Et du Ah coup, ouais, il voulait un autre chien encore? bah, Ah en non, fait, c'est- ils avaient un petit Yorkshire en fait l'année dernière qui est décédé. Si t'avais écouté l'épisode, c'était très émouvant. Non mais ils avaient eu un petit Yorkshire qui a eu un AVC début d'année et du coup ils ont pris un autre Yorkshire là qui est complètement différent au niveau caractère. C'est assez marrant d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, il est hyper foufou, hyper joueur et tout ça. Ça montrait bien que Sherlock était que l'autre chien donc lui était pas en santé folle parce que Ok. il était pas aussi dynamique quoi. Hmm. Tu vois. Très calme. Ouais, Puis il il était allait- très calme et puis tu sentais qu'il fatiguait Moi, vite et là le- le Sherlock lui c'est impossible de le fatiguer. Tu sais que la dernière image de Lulu que j'ai, c'est lui en train de licher le vomi dans ta... Oh. chez toi. Non. C'est vrai. Parce qu'il avait fait du coup une fête de Vomi départ. de qui? C'est ça la Non mais question. alors, il avait fait une fête de départ avant de Mm. partir au Canada, donc il y a 2 ans, 3 ans 3 presque. ans même. Ouais. Et du coup en fait ils ont Un grand hangar. un grand hangar où il y a un petit escalier et des Mhm. chambres en haut, enfin des... Ouais, des un ancien lits. bureau qui fait qu'on a mis des lits de camp. Voilà. Du coup moi j'étais privilégié, je dormais dans la chambre avec Martin en tant que guest d'honneur, tu vois. Oui, oui. Et les Ouais. autres ils dormaient tous en haut et il y en a une pendant la soirée qui avait un peu trop bu et qui a vomi dans l'escalier. Oh non. Ouais, du haut de l'escalier dans l'escalier. ouais. Oh non. Oui, du coup le chien s'en est donné à cœur joie le lendemain. Bah oui, tu m'étonnes. Et sauf que en plus le pire c'est qu'après ils ont essayé de nettoyer, de mettre de l'eau, sauf qu'il y avait un truc en dessous Il y de avait des l'escalier. machines et tout. en Des dessous. machines, tu vois. Des machines Et de de balancer de l'eau et tout. Ah mais en même temps, moi à un moment je me suis dit vas-y je vais essayer de monter. L'odeur, j'ai vu il y en avait partout dans l'escalier, je dis non. Bah, c'est pas parti Oh là là, vite. heureusement Hein. que C'est t'es dans le resté voyage, hein. bien un mois l'odeur quand même. Hein. C'est horrible le vomi. T'avais bon avec. Mm. Enfin, du coup, c'est mon père qui a nettoyé Ouais. parce que moi j'étais occupé. Parce que surtout que la meuf après le lendemain elle devait partir tôt. Ah, donc s'est elle est barrée partie, sans nettoyer. elle s'est barrée, ciao. Oh l'horreur. On l'embrasse, elle Merci. nous écoute. C'est vrai. Ben voilà. ça Ouais, va, dis bah, pas elle a son pas eu le nom. temps de nettoyer effectivement. Mais du coup, c'est mon père qui a nettoyé avec la litière de chat et tout. Il avait fait grande Oh eau, puis il a mis de la non. litière partout, puis il raclait pour. C'est pas idiot hein, comme technique d'ailleurs. Voilà. Si vous Si avez- vous avez du Si vomi. vous cherchez à nettoyer du Dans vomi, l'escalier. mettez des grandes eaux de la litière, ça aspire l'eau et les odeurs, et du coup après vous jetez. Nous la à New litière. York aussi, il y avait une meuf on avait fait une soirée chez nous. Elle avait vomi un peu sur le canapé et à côté du canapé. Mm. Hmm. Je me suis dit, ah, mais je vais Canapé, c'est nettoyer, fini, j'ai quoi. senti l'odeur, j'ai dit, non, quelqu'un s'en occupe. Je vais juste vomir Pour par-dessus. revomir, ouais, c'est ça. C'est horrible le vomi. Ouais. Ah oui, Horrible. non, mais c'est âcre quoi, c'est le problème. Mais c'est vrai que ça m'était arrivé une fois de vomir, mais dans le jardin, je n'ai pas Ah, bah vomi voilà. à l'intérieur. Et Oui, le mais ça- chat était venu bouffer. Moi, une mon fois, vomi. j'avais vomi, on avait, on avait loué une Quel vie. épisode. On est parti sur un sujet. On est- C'est parti sur le vomi. Moi, j'avais vomi, une fois, on avait loué une villa avec des anciennes de notre école, là. Mm. Oh là là, je m'étais tapé un cubit de blanc très mauvais, à moi tout seul quasiment. Mm. Pas bonne idée, j'avais vomi dans les lavandes dehors et dans la salle de bain. Sûr que les lavandes s'emportent à cœur joie maintenant. Un peu de nutriments. Bon bref, si on changeait de sujet. Oui, grave. C'est à moi ou... Vas-y, à Allez. toi. Bah moi c'est ma dernière question, c'est
pourrais-tu être vegan ? Pas du tout. Pour lancer le sujet végétarien-vegan, Oui, parce c'est que vrai, Manon c'est est vrai. végétarienne. Pas, on va dire, flexitarienne comme ils disent maintenant. Oui, mais t'es plus mais, végétarienne, ouais. tu fais très attention et 2 fois de temps en temps. Mais je le genre, fais pas pour la cause animale. Je le fais pas parce que je veux pas qu'on tue des animaux. C'est plus une vision écologique Ouais. parce que ça utilise énormément d'eau, énormément de déforestation liée à ça. Et de la mauvaise viande en plus, je pense que c'est pas très bon pour notre santé, donc c'est plus pour tous ces côtés-là. Et après, c'est vrai que plus j'ai réduit, moins j'ai eu envie d'en manger parce que c'est quand même assez fort par rapport aux légumes ou autres. Et je pense que j'ai de moins en moins envie d'en manger, donc ça me va bien. Mais je fais des écarts de temps en temps. Comme McDonald's. Ah oui. Non, mais ça fait très... non, parce que maintenant il y a de plus en plus des choses végétariennes à McDonald's, donc ça fait longtemps que ça fait pas longtemps que j'étais à McDonald's, mais ça fait longtemps que j'ai pas été à McDonald's à manger de la viande. Et à Baguetterie, il y a des. La baguetterie, c'est full fromage. Voilà pourquoi je ne serai jamais végane. Ouais, non, moi je pourrais jamais aussi. Le Parce que fromage, surtout c'est que- tout quoi. Tu vois, je peux comprendre que tu veuilles pas manger d'animaux. Mhm. Mais par exemple, après, tu vois, ceux qui mangent pas d'œufs, Ouais. tu peux regarder l'origine de tes œufs. En France, il y a le code. Très simple. Il y a le code 0, ça veut dire qu'il a été Mais élevé en souvent, ces plénière. gens-là, c'est juste qu'ils veulent pas euh, manger d'animaux tout court, c'est qu'ils ont pas Pas du de tout, quelque chose qui vient de l'animal. Ouais, c'est ça. Ils Oui, veulent- mais- tu t'en Oui, mais pas pour faire de mal. l'exploitation animale, mais bon, Bah- les poules, si elles sont en liberté, elles font quoi ? Non, bah normalement, Tu elles vois font pas, ouais. Mais Puis elles elles pondent, feraient pas c'est, autant d'œufs et tout ça si elles étaient Mais ceux qui pas- sont élevés en plein air biologique, c'est genre la nature qui le laisse faire. Ben, après, je sais Moi, pas je les vois, comment les ils poules font. de chez moi, la ferme chez moi, elles viennent chez moi. Oui, mais je dirais, elle les nourrit quand même et tout avec des nutriments, tout ça qui font qu'elles pondent plus vite aussi. Ouais. Enfin, c'est pas genre. Peut-être. Mm, mm. Je veux dire, si elles étaient pense que vraiment c'est seules dans la optimisé, nature, hein. Ouais. elles feraient pas autant de Bah, elles peut-être. survivraient peut-être pas déjà. Voilà, c'est ça. Surtout que les poules, c'est pas en plus un Parce que- animal. Je veux dire, tu sais, je peux comprendre que l'exploitation animale, ça te gêne, mais en soi, en fait, la poule, pour moi, c'est pas un animal qui est difficile d'entretien, et je pense pas qu'il soit malheureux si t'en as chez toi et je dis que tu t'en Non, occupes bien. Je sais, ouais. c'est pas un animal. Ouais. Enfin, je sais pas. Bah comment après, dire. il y a. Comme il faut, mais je veux dire, c'est Mais après, c'est que. comme tous ces animaux domestiqués, de base, on les a fait évoluer pour qu'ils soient comme ça, donc c'est ça. ils vivraient pas tout seuls dans la nature, donc ils sont forcément mieux avec nous. Mais qui- par contre, tu vois, les sont- élevages dégueux où les poules ont, Ah oui, non, c'est dégueu. ont Ouais, genre c'est horrible. Mais c'est- un mètre carré, c'est un mètre- affreux, un mètre ouais. carré, qu'elles sont 15. Non, puis même pour le consommateur, en fait, au final, hein, Ouais. c'est horrible. Ouais. Enfin, c'est dégueu. Je veux dire, c'est des poules qui en plus sont entreposées après, qui se chient dessus, donc tu te prends des malaises. Non, mais qui se Ouais. chient dessus, les unes sur les Ouais. autres, parce que c'est entassé. Donc faut que tu nettoies ta viande. Enfin, c'est tout un truc. Ouais, et ça, là, franchement, les gens le ça- font pas. Ça nettoyer leur donne pas viande. envie. Hein. Mais du coup, Martin, toi, tu pourrais être végétarien ou vegan ? Bah, végétarien, je pense. Bah, et encore, non. Enfin, je sais pas, en fait. Parce que moi, en fait, la viande, j'en mange, mais je mange que de la viande locale, en fait. Ouais. Donc, Ouais. Je moi, pense que j'essaie de l'important, c'est prendre chez le réduire, producteur, tu vois. en fait. C'est Ça juste sert ça. à rien de Mais du manger coup, tous les jours. Forcément, quand tu prends de la viande locale, déjà, tu la payes plus cher. Donc, forcément, tu t'en réduis ta manges consommation moins. de Bah, viande. bien sûr. Tu vois, le Moi, je- jambon blanc, on prend jamais de jambon blanc en paquet, on Ouais. prend chez le boucher, enfin tu vois, on essaye de. Mm, mm. C'est compliqué. Moi, j'essaye de réduire la viande. Genre, par exemple, j'en achète pas chez Ouais. moi. Je prends souvent de trucs de la fausse viande ou des trucs Mhm. comme ça quand je vais faire une bolognaise ou quoi. Mhm. Mais j'essaie de pas trop en manger à la maison. Et des fois, par contre, quand je vais au resto, Oui. vu que je suis très compliqué, s'il y a un plat que j'aime avec de la viande, je vais en manger, tu vois. Oui, c'est clair. Mais en tout cas, j'essaie de pas acheter de viande au supermarché, genre. Ouais. Non, mais je pense que c'est ça l'essentiel. Après, pas besoin de déjà se frustrer ou quoi que ce soit. C'est juste réduire un minimum parce que déjà d'une, t'en as pas besoin. Ouais. Et je pense qu'en plus, c'est pas bon pour ta santé. Et, Par contre, vegan, jamais. Mais vegan, ouais, c'est chaud. Je suis intolérant au lactose, mais le fromage, c'est la vie. Non, mais il n'y a pas de lactose. Il y a pas de lactose dans le fromage. Oui. Ça implique beaucoup de changements de ton quotidien aussi. C'est-à-dire Ouais, il faut beaucoup plus de plus cuir, plus de cuisiner, miel, hein. plus d'œufs, plus de. Ouais, ouais. enfin, Ouais, bon, c'est plus de chaud, cuir, je hein. pense qu'on peut le faire. Mais Plus je de veux quoi dire, plus de cuir, par Mais exemple. en vrai, plus on de se rend portée pas de cuir, compte comment Bah, moi, j'en porte pas Il y en a partout. énormément, hein, c'est je veux dire, dur. De quoi ? du cuir. Oui, dans les Partout. chaussures, mais Tu vois. en soi, sinon. Non, Ton mais des porte-monnaie est trucs. en cuir. Ouais. Voilà, tu vois, déjà. Non, on me l'a offert, c'est pas pareil. Mais tu réduis vachement de choses, rien que des chips, je pense qu'il y a des œufs dedans. Enfin, je veux dire que. Des chips, il y a des œufs dedans. Je sais pas, je pense Parce que j'ai une pote végane, elle bouffe que des chips. Mais je pense que ça Je dépend pense que peut-être, T'as des mais. chips véganes, ça arrive. Ouais. Mais il faut. Ouais, je mais pense les Lays, ça elles arrive. mangent.
Non, Tu mais vois. c'est possible. Enfin, je veux dire, il y a tellement. Même dans les shampoings, il y a des œufs, donc tu peux même plus utiliser Ouais. certains shampoings et tout. Donc, franchement, c'est chaud hein, d'être Ouais, en vegan, fait, il y a vraiment de C'est tout. juste que je partout, ne ouais. serais pas ouais. contre devenir vegan, mais c'est juste que derrière, là, aujourd'hui, je veux dire, ça implique un budget conséquent quand Ouais. même, Ouais. parce que c'est des produits. Enfin, ils Un auront beau dire budget oui, mais conséquent. avec un petit budget, tu peux être vegan, oui, mais c'est-à-dire que si tu T'as vas pas de pas- plaisir, si quoi. c'est pas une, non, mais si c'est pas une question du coup d'argent, ça va être une question de temps. Et Ouais. le temps, il faut quand même. De temps et de confort vraiment aussi. de temps. Bah, Tu c'est vois, genre, ça. C'est aussi du stockage, c'est aussi de plein de choses, quoi. Tu vois, je Ouais. veux bien faire mes conserves, des trucs comme ça, mais il faut avoir le temps de faire des conserves. Après, il y a de plus en plus de produits industriels vegan Oui. et végétariens, Mais mais du au coup, est-ce que c'est final, mieux c'est bourré de produits chimiques, de sel et tout. Donc, il y a pas mal de gens vegan qui vont se porter sur ça, mais au final, est-ce que c'est écologique derrière? Non, c'est vraiment juste pour Oui, c'est ça. pas tuer un animal, mais si Ouais. après tu déforestes ou. Par tu contre, je fais suis des pour trucs, de réformer complètement tu vois, l'industrie. Oui, parce que ça complètement. la manière dont les bêtes sont tuées, c'est. Mm. Voilà, c'est. Puis mais il y a beaucoup trop d'animaux domestiques, je sais plus, mais si tu regardes la masse d'animaux domestiques sur Terre, c'est plus que la masse des humains et des espèces locales, quoi. Ah ouais? Donc, ouais, c'est vraiment incroyable ce qu'on fait avec l'industrie animale. Mm. Mais bon. Stéphane, cette question. Merci Aurélien. Non, mais c'est intéressant. Déjà, c'est pas hein. parti sur le vomi, c'est déjà Ouais. pas mal. Alors, moi, j'ai Mais vomi. est-ce que tu Vomir vomis moins quand t'es vegan. vegan C'est ça. Mais par contre, vegan, il y a des gens qui poussent vraiment trop loin à nourrir leur bébé avec du lait vegan et des choses comme ça qui après ont des problèmes de malnutrition et tout. Enfin, je pense qu'il y a un moment, il faut s'arrêter dans son délire quand même et être raisonnable. Donc, ouais. Faut avoir un peu de demi-mesure. Voilà. C'est un nom de drag queen. Je sais bien. Ah, Mais ouais, elle sait bien. C'est mon nom de drag C'est queen. ton nom de drag queen. C'est pas un nom Mais de t'en drag as queen. 15 des noms de drag queen. Non, j'en ai qu'un, c'est celui-là. Non, c'est Et coach Lucia, c'est fini. C'est fini. Bah, ce serait bien peut-être que tu renommes notre conversation privée différemment. Ah, je suis encore coach Je suis toujours Lucia. coach Lucia sur ma Bah, je vais conversation. changer tout de suite. Moi, mon nom reste le même, mais Quel est ton nom de Jella Ligo. c'est Jella Ligo. Mais toi, c'est avec un seul L maintenant, par Hein contre. C'est qu'un seul L. Il y a toujours eu qu'un L. Bah, sur C'est Facebook. trop tard maintenant, la marque est déposée. C'est avec un seul L. Sur Facebook, t'étais avec 2 L. Oui, bah écoute. Au final, C'est important là, ce qu'on fait. je vois ça, ouais. T'as d'autres questions, Martin? Non, bah j'avais mis. Qu'est-ce que tu penses de la. Non, oui, que penses-tu de la captivité des poissons rouges? Que pensez-vous de la captivité des poissons rouges? Bonne question. Bah, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Mais je sais que normalement les poissons rouges c'est gros. Ouais, Parce c'est que comme on censé, les met dans des petits aquariums, ils grandissent Mm. pas énormément. Et en fait, si tu le changes d'aquarium, il va grandir. Donc je pense qu'il y a quand même vachement de problèmes, même au niveau des poissons rouges, de les avoir C'est en un peu des captivité. poissons malades hein, que Ouais. on achète. Et en vrai, je sais pas, moi j'avais un poisson Bah, c'est rouge. toi l'expert en poisson. Ouais, j'en ai deux, je pense qu'ils sont malades du coup. Ah ouais, je sais pas ce qu'ils font, pourquoi ils font quoi. Non, mais c'est des poissons rouges, mais je pense qu'ils sont pas assez. L'aquarium est trop petit pour eux déjà. Ouais. Ils sont deux dans 17 litres, c'est pas. Normalement, je crois que c'est Mm. 10 litres par poisson minimum. Et encore J'en d'autres disent, savais mais non, rien du tout. c'est minimum 100 litres par poisson. Mais je dis, ouais, mais je vais pas mettre 100 litres Une 200 piscine. litres Tu es dans la piscine. Oui, Dans non, la mais- baignoire. Ah, mais j'avais montré la vidéo de la meuf là. Enfin, j'en avais trouvé un TikTok où c'est deux meufs qui veulent libérer des poissons rouges, qui achètent plein de poissons rouges au magasin, mais qui les jettent dans la mer. Enfin, bon. Ah oui, tu Ouais, m'avais le dit. truc, ils vont se faire bouffer, crever en 2 Bah, secondes. ça, donc c'est pas stupide. bon, quoi, mais bon, c'était- Ouais. Putain, en parlant de ça, moi une fois j'ai une dans ma piscine, j'ai une grenouille. Ah ouais, souvent. Bah, nous, chaque Mais elle était printemps, morte hein. ou pas? Morte. Non, non, elle est restée là et tout. Ah, mais où on l'entendait croisser Oui, et elle se cachait dans le truc de filtration. juste oui. avant. Ah, Parce qu'il y a un petit rebord, tu vois, en bois et tout, où on cache le rouleau défilant là. Ah oui. Je sais pas comment ça s'appelle. Le couvre-piscine quoi. Et en fait, elle se cachait là. On l'a appelée Sylvie. Trop mignon. bah non, on a toujours une morte chaque année. hein. Quand tu ouvres la bâche. Bah ouais, Ah la ouais. piscine, souvent, elle meurt. Ouais. Bah, comme elles n'arrivent pas à sortir. Mais après, moi, il n'y a pas de chlore dans ma piscine. Ouais, mais elles sont Ouais. coincées plus. Non, c'est plus que- qu'elles sont coincées. Ah, Nous, sous la bâche. Mm, mm. Du coup, Ouais. elles ne peuvent pas sortir et du coup, bah, forcément, elles sont Mm, fatiguées. c'est vrai. Je pense. Voilà quoi. Mm, Parce que nous, c'est notre voisine, elle a une mare avec plein de grenouilles, donc des fois, elles viennent jusque chez nous. mm. Mais bon. Je crois que quand t'as une piscine, ça attire vachement les grenouilles. Ouais. Tu peux pas Mais trop c'est y mignon, une échapper. grenouille en vrai. Je l'ai prise dans mes mains et tout. Mm. T'as l'impression d'avoir de la gelée. Non. Si. Genre, ça faisait un peu genre
tu sais, comment ça s'appelle là, Les jelly. les puddings. Ah là. ouais, dégueu. Les comment Des jelly shots. Non, les trucs que tu bouffes comme ça là. Ah, mais Ah les oui, flambis. Les flambis, voilà. Ça, c'est trop bon. Parce que moi je la prenais, je la faisais comme ça, et ça jiggle, tu vois. Mais nous, ce qu'on a souvent dans la piscine à la maison, c'est des chauves-souris qui viennent boire le soir. Ah ouais ça c'est trop beau. Tout Quand le temps, elles viennent. fin de Des soirée, oiseaux aussi, des fois, les hirondelles, ouais. elles viennent. Elles viennent et puis elles trop beau. prennent. Et nous on a plein d'insectes qui viennent boire et qui restent dans la piscine du coup. Qui crèvent dans la piscine, Ouais. toutes les guêpes et tout. Ah ouais. Et est-ce que vous avez d'autres questions? Moi c'est bon. Moi j'en ai une dernière, du coup pour Manon. Si t'as un fait amusant sur un oiseau de ton choix. Sur un oiseau. Ah, on n'a pas ouvert le chapitre Non, on est pas masturbation. Masturbation d'oiseau. Mais si t'as un fait amusant. Bah, faire amusant, c'est pas sur l'oiseau parce que l'oiseau il est comme ça, il est pas très content quand tu le. Oui, non, mais masturbes. même genre un fun. Ah, ouais, un truc. Et tu savais que le spermatozoïde d'oiseau ça avait une tête en vis, genre Ouais, Ah ouais. ouais. en, Ça, ouais, une foreuse, genre, tête Mhm. foreuse. Ah ouais. Exactement. Et ça Bah voilà, tourne, ça c'est un fait amusant sur un oiseau. Un autre fait amusant sur un oiseau. Oh, comme ça, vous me prenez de court. Non mais déjà on va expliquer l'histoire de la masturbation. Parce que de par tes études, tu côtoies des gens qui Exactement. analysent la semence Bah, d'oiseau. moi-même. Et ouais. En fait, on étudie le sperme pour voir comment il évolue entre les deux espèces, pour Mhm. voir s'il pourrait y avoir des problèmes lorsqu'elles s'hybrident. Par exemple, qu'un sperme soit plus adapté à une femelle que l'autre. Et du coup, on regarde la morphologie du sperme et tout ça. Du coup, il faut bien extraire le sperme de l'animal. Bien sûr. Et on n'est pas obligé de les tuer, ce qui est la bonne nouvelle. Mais forcément, on les gêne un peu. Et il faut faire un massage cloacal, qui est donc, en gros, l'anus et le vagin connectés ensemble. Ça s'appelle un cloaque. Et grâce à une technique de massage, tu fais ressortir cette semence. Et Mais attends, mais les femelles ont de la semence? Les femelles, elles ont un fluide cloacal, mais elles n'ont Ok. pas de sperme. Mais du coup, les mâles aussi ont un cloaque? Ouais, les deux ont un cloaque et en fait ils se font un bisou cloacal pour copuler, pour se reproduire. Et ouais, donc le mâle se met D'accord. sur la femelle et ils connectent leur cloaque et Et transfèrent les ils spermes. crachent dedans. Exactement. Jeu d'acteur en français. Je suis un moineau avec un cloaque. Donc voilà, donc, oui, mais ce n'est pas moi qui les masturbe parce que je n'ai pas la technique, mais j'analyse les semences. Voilà. Après. D'accord. Mais une fois, je t'avais raconté du coup que il y avait Michal qui faisait une story sur Insta et tout, Ah oui. et qu'on m'entend derrière. Tu savais que Manon elle masturbe des oiseaux? Oui, mais je suis pas sûre qu'ils soient très contents qu'on les masturbe. Ça doit pas être Oui, c'est un pas plaisir. Mais de toute façon, des animaux qui prennent du plaisir dans l'acte sexuel, il y en a très peu. Je sais au pas. final. Ben, Non, peut-être si, les chez singes, les bonobos et tout Et ça, puis les je dauphins, pense je que... crois aussi. Dauphins, Les ils violent enfin, vachement. Ils violent hein, tout court. ouais, je suis pas Il y a que les mâles qui prennent Voilà, du c'est plaisir. ça. Je pense Étonnamment. que c'est souvent ça en fait. Souvent les mâles prennent du plaisir. Mais et, oui, des animaux pas, qui font ça pour le plaisir, il n'y en a pas. Les chiens aussi. Non. Non. Je sais Les pas, chiens, c'est pas par franchement. plaisir. Des fois ils se reproduisent, enfin ils se font pas que par reproduction, puisque des fois entre deux hommes ils commencent à Oui, mais je pense que. coïter. En fait, ils ont tellement d'hormones qu'il faut Ouais. qu'ils lâchent s'évacuent. tout ça, ouais. Et donc, On je cherchera pense que cette c'est ce info qui pour le se prochain passe, épisode. mais, On va pas le faire, mais Non, bah non. Non. Notez pas ça. Hein. c'est comme à chaque fois qu'on promet un post Insta, N'y pensez pas. n'y pensez pas. Rappelez-le nous ce qu'on doit faire, comme ça on fera. D'ailleurs, on a oublié de rappeler le compte Insta pendant le premier épisode. Oui, c'est. Donc allez nous suivre sur Fiaspouf sur Instagram du coup. Voilà. On poste pas grand chose, mais allez nous suivre. Si, on met des stories et tout. De temps des en fois. temps. Ça arrive. Mais Oh. surtout, suivez le compte TikTok d'Aurélien. Il y a des choses hilarantes qui s'y passent. Qu'est-ce que vous avez On a fait du TikTok quand il est là. Et comme il dit plein de conneries, moi ça me fait rire. Ah ouais, mais j'ai pas. Mais c'est bien ça, t'as bien compris la dynamique du duo Ah quand non, même. mais Il dit des choses, moi je rigole. Et encore, je trouve qu'on a fait un épisode sérieux là. Ouais, Je trouve, mais on est intéressant et. C'est bien, ouais. Ça change un peu, je pense que les gens ça leur fait du bien. Une Ouais. pause un peu sérieuse. C'était pas du tout sérieux avec Mireille. Si, on Si, a en parlé fait, de la si, République si, tchèque. ouais. arrête. En fait, dès qu'on a des invités, c'est assez sérieux. Non, Ah si. Non, pas Jenny. Jenny. Jenny, non, mais Donc avec Geoffrey, c'était. Mais Geoffrey, c'était sérieux. ça parce que c'était sur le thème de l'amitié et il y avait des Ah oui. discussions très à cœur ouvert quoi. Donc Oui. c'était joli, c'était beau même. C'était beau, ouais. C'était beau, ouais. Mais c'était drôle quand même. C'était drôle, mais c'était pas. Enfin, tu vois, c'était drôle. Voilà. Mais pour moi, c'était un épisode assez émouvant même. Ah oui. Parce que il y a des gens qui se sont livrés dans cet épisode.
Alors qu'avec Jenny, On te raccrochait au nez. voilà quoi. Mais bon. Et ben si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir passer aux recommandations culturelles. Bien sûr. Bah moi je vais vous recommander une série qui s'appelle We're Here Ok. avec des Que je des drags. recommande aussi. T'as commencé? Que je recommande aussi. Mais t'as regardé toi? Ouais, j'ai Je savais tout pas. vu. Je savais pas. Mhm. Bah ok. C'est avec Bob the Drag Queen, Eureka et Shangela, pour ceux qui connaissent de RuPaul's Drag Race. Et ils vont dans des petites villes aux États-Unis qui sont assez conservatrices. Et du coup, ils montent un drag show là-bas et ils demandent aux personnes locales de se joindre à elles. Souvent, c'est des personnes LGBT et puis après, ils analysent un peu la culture, enfin la communauté LGBT dans ces villes-là. Donc évidemment, après, c'est des trucs avec tout le monde a une histoire bouleversante. Exactement, voilà. Show américain. Voilà. Mais franchement, c'est Non, vraiment mais c'est bien. vraiment Et en plus, les trois, je les aime vraiment bien. Donc, Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il n'y a que 3. Hein. Ils en ont pas sorti de plus. non? Quoi? Mais tu dis n'importe quoi. La saison 1, il y a 6 épisodes. Quoi? Et la saison 2, il y en a 8. Il y a 2 saisons déjà. C'est vrai? T'as pas tout regardé du coup. Ouais. Je vais aller regarder. Non, voilà, c'est bien. Et puis au moins, il y a plein d'histoires différentes. C'est vraiment bien fait. C'est un peu un mélange entre Drag Race et Queer Eye, du coup. Ouais. Tout à fait. Et les shows sont vraiment bien en plus. Moi, j'ai pleuré devant le dernier épisode. Enfin, devant tous les épisodes. Mais des fois, tu sais, les lip sync, tu te dis, bon, c'est mignon, mais voilà. Mais des fois, ça me faisait pleurer. Et toi, Martin, qu'est-ce que tu recommandes? Moi j'ai 2 recommandations culturelles pour cette semaine. Donc déjà j'ai une BD que j'ai offert à Aurélien, que j'ai déjà lu mais qu'Aurélien n'a pas lu. Donc ça s'appelle Sorcière distille, c'est de Juliette Hilaire et Saint-Jean, le dessinateur Saint-Jean, et c'est aux éditions Octopus. C'est en fait une BD sur comment est né le mythe des sorcières, et en fait c'est beaucoup lié au féminisme en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait la sorcière c'était surtout des femmes indépendantes, et que du coup c'était un moment où l'église voulait en fait minorer le travail des femmes, et enfin minorer les femmes tout court. Et du coup c'est très intéressant parce que ça part de là et ça suit 4 femmes, surtout au Moyen-Âge, hein, pour qu'on comprenne d'où ça part, et en fait qui ont 4 situations très différentes mais qui font d'elles des sorcières aux yeux de l'église, parce que une est indépendante, l'autre est frivole, l'autre en fait est célibataire tout simplement, elle est frivole. Voilà. Une soigne avec des plantes, enfin des choses comme ça. Et l'autre, elle lance des lasers dans ses Et l'autre yeux. est voyante. Et l'autre est voyante en fait. D'accord. Et en fait, le fait qu'elle soit voyante, en fait, ça a gêné par exemple l'église parce qu'elle, comment dire, elle influait en fait quand même la décision des hommes qui venaient la voir en disant à cette bataille tu vas faire ça, 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 et en fait ça a influencé en fait les Oui, décisions parce que des les hommes, ils pour les savaient, batailles. du coup, ils Voilà, faisaient ce qu'ils... ils se concentraient sur ses prédictions, et en fait elle avait un rôle politique majeur au final parce qu'elle faisait ses prédictions quoi. Et, Ils sont des vraies personnes? Non, c'est pas les vraies personnes, c'est inspiré en fait de personnes et des travaux historiques, mais c'est pas des vraies personnes. Okay. D'accord. Mais c'est des histoires qui ont un peu existé quand même. Voilà, c'est ça. On sait que c'est à cause de ça chose, qu'on a parlé de sorcières. Mais du coup, c'est très très intéressant, je vous la conseille. Et après, autre recommandation historique, je vous conseille un podcast qui s'appelle Oyez Oyez. Alors c'est Oyez O-Y-E et Oyez O-Yay. Voilà, c'est un podcast avec Manon Bril et Alex Ramirez. Manon, c'est son vrai nom de famille, en plus. Les parents, ils ont pas cherché Et bien loin. Et donc Manon Bril, c'est une youtubeuse, je sais pas si vous la connaissez, qui fait de la vulgarisation historique, qui est très... Ah mais c'est avec Alex Ramirez? Oui, et Alex Ramirez. Ah mais je vais écouter ça alors. Et en fait, donc, elle à la base, déjà je vous conseille déjà sa chaîne YouTube à elle, qui est très bien parce qu'elle fait de la vulgarisation historique par des dessins animés. Et d'ailleurs j'en parlais à Aurélien la dernière fois, elle a fait un petit dessin animé sur Pablo Picasso et quelle énorme merde c'était en fait. Oui, exactement. Voilà. Donc c'est très très intéressant. Et ensuite, donc dans ce podcast, en fait, il se pose une question, en fait, et du coup, en fait, ils y répondent avec un historien et tout ça. Donc Alex Ramirez est un peu l'humoriste du truc, et puis Manon Bril un peu la caution historique. Et c'est des questions, en fait, par exemple, c'est est-ce que c'était si affreux de vivre au Moyen-Âge? Parce que du coup, par exemple, le Moyen-Âge, on a une image très très sale de cette époque-là. Ouais. Et en fait, en écoutant en fait, ce podcast, déjà le Moyen-Âge prend une période énorme. Voilà. Et en fait. Il y a une toute petite partie de... Après, il fait pas très bon vivre d'être une femme. Non, c'est sûr, mais en fait, ça explique quand même... Enfin, ça explique pas... Ça débunk pas mal de choses, en fait. Ouais. Voilà. Donc, je vous conseille. Et puis, c'est des épisodes qui sont assez courts, ça dure 30 minutes. Donc, c'est Oyez Oyez. Oyez Oyez. Et vous pouvez le trouver sur Spotify. Je crois même que c'est un podcast Spotify, en fait. Bah, je vais l'ajouter tout de suite. Et c'est pas mal, ouais. Et puis, non, mais en thème, ils ont été très... Ils sont vachement larges, et puis c'est marrant. Alors, tu dis bien n'importe quoi. Par contre, c'est Oyez O-Y-E-Z. Ah bon? Oui.
Non, je crois pas. Bah, je l'ai sous les yeux, Je bitch. pense que tu m'as. Ouais. Voilà, bah c'est Oye, O-Y-E-Z, pardon. Et oh yeah, O-H, Écoute, si t'es plus pas loin, content, Aurélien, t'as qu'à yeah. faire des bonnes. Ah, bah d'ailleurs, il y en a un nouveau qui est sorti que j'ai pas lu, que j'ai pas écouté. J'ai pas lu le podcast. Voilà, mais les années folles, pas si folles, enfin des choses, des trucs bien. Ah, sur les pirates. Ah, j'adore. Ouais, mais c'est le nouveau, j'ai pas écouté celui-là. Donc je vous le conseille. Ah, mais il y en a pas beaucoup, il y en a que. Ouais, non, parce six. qu'en fait, il y en a que un par mois. Et ça a commencé cette année. Ok. Enfin, non, c'est un toutes les 2 semaines le jeudi et ça a commencé cette année, donc c'est pas pour l'instant, c'est pas. Ouais, mais je vous Ok. le conseille, c'est Bah, très très bien, intéressant. comme ça je pourrais être limite à jour. Et en plus, on apprend des trucs. Donc Bah, c'est parfait. tout bénef. Et on embrasse Alex Ramirez. Et toi, Manon, du coup, est-ce que tu as une. Une recommandation culturelle, pour changer, on va prendre un jeu de société. Et pour rester dans le thème de la journée, le jeu de société Wingspan, qui est sur les oiseaux, qui est vraiment très bien, qui a fait un gros buzz cette année. Et qui est vraiment très très beau et très bien designé avec des vraies cartes oiseaux qui sont des vrais oiseaux avec des vraies espèces. Mais il n'y a pas besoin de connaître les espèces ni quoi que ce soit pour jouer, c'est très agréable, c'est simple et c'est très joli. Ça se joue pas qu'à 2 par contre. Ça se joue de 2, tu peux jouer tout seul et ça se joue jusqu'à 5. Ah, ok. Donc voilà, juste la boîte est Et assez pourquoi on n'y a pas grosse. joué hier alors? Parce que il l'avait pas. je l'ai pas emmené. Bah, tu... Mais c'est assez long, après c'est L'audace de une ta heure personne. de jeu. minimum. L'audace de ta personne. Mais on pourra y jouer plus tard. Oui, mais Martin il sera plus là. Il faudra que Martin revienne. Bah oui. Sinon, je vais revenir à Prague, j'ai pas le choix. Bah ouais. Je vais emmener Thomas quand même, histoire que. Bah oui. Faut qu'on finisse la saison à Prague de toute façon. Bah oui, de toute façon. Tu reviens en janvier, hein? Non, mais il y a des trucs, je pense, qui lui plairaient. Donc, Bah oui. pas mal. Mais oui. Puis il y a plein de choses à faire à l'extérieur, donc tu auras. Par contre, t'as dit le nom de ton mec. Ouais, bon, c'est pas grave maintenant. Pas grave. Tu pourras C'est mon rester. futur mari, hein. Non. J'annonce. Non, tu peux pas lui demander un mariage avant 2 ans. Ouais, j'ai pas le droit. Avant 2 ans. Ouais, parce qu'il a 23 ans et il a dit moi, de toute façon, je veux pas me marier avant 25 ans. Donc, Ah si tu me ouais, demandes un d'accord. mariage, c'est pas avant 2 ans encore. Mais après, tu peux lui demander demander un en mariage 24 ans. avant. Non, mais- parce qu'il dit on va pas rester 2 ans en fiançailles non plus. Bah si. Ouais. Bah 1 an. Non, hein, mais il est faut pas- exigeant, hein, vous savez. Bah ouais. Tiens, elle a son caractère, dis donc, hein. Enfin, bref. Donc, du coup, on arrive à la fin de l'épisode, à moins Oui. que quelqu'un. Bah du coup, attends, redis le nom de ton jeu, Manon. Wingspan. Ouais. Comment- C'est Wingspan. Voilà, parce Qui qu'on veut a pas dire beaucoup... l'envergure. C'est vrai qu'on conseillait jamais des jeux. Ouais. Mm. En même temps, moi, tu sais, mon jeu préféré, c'est Trivial Pursuit, donc je pense. Oui, mais au Je sais prochain pas. épisode, peut-être que je vous conseillerai des jeux. Voilà. Il y en a des pas mal. Je vais pas le conseiller toutes les semaines. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on pourrait conseiller des jeux aussi. Je sais pas penser, mais très bien. Eh bien, c'est la fin. Oui, c'est la fin. On va aller manger. On va manger. Est-ce qu'on va où ce midi? Ah, Baguetterie, Baguetterie. Ouais, c'est des spécialités tchèques. Ouais. Qui essaye de copier la France. Ah, bah super, j'ai hâte. J'ai hâte. Avec des noms de sandwich suisses. D'Europe, ouais. Bruxelles. Voilà. Eh bien, chers amis, vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin Et Aurélien, et Manon. un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. mais surtout de rien. La bise. La Bon allez, c'est bon.